la suite du cours d'hier, je voudrais d'abord souhaiter un joyeux anniversaire à Raphaël Béranger, à qui nous disons Ezrat Hashem, une réussite, grande réussite dans ses études et beaucoup de bonheur pour ses parents. Et l'Ibad el Haïm Toum Shalom, ce cours bien sûr dédié à la mémoire de Pierre Mesroud Laïc, dont ce soir c'est l'année, et Adeline Haya Bad Suzette, c'est les 7 jours, Esther Drahi, et toutes les et toutes les personnes que nous avons citées, et pour le rétablissement de Daniel Ben Gilbert Wetzman, Ren Zetoun et David Bouganim, que Dieu leur donne une refoua shelema. Amen ve amen. Voilà mes chers amis, nous étions hier sur l'étape, sur les étapes qui nous menaient à l'étude de la Torah, et on était donc au calme. On avait expliqué ça par le Yishuv, c'est-à-dire que il fallait qu'il y ait de la réflexion. La réflexion, et oui, Raphaël, 16 ans, ça ne rajeunit pas, ça fait 3 ans qu'il a fait sa bar mitzvah. Bon, ben nous lui faisons tous un gros bisou et nous lui disons de grandir un peu plus et d'écouter un peu plus papa et maman. Hein. Voilà, de réussir surtout. Et d'écouter un peu de Torah aujourd'hui, oui, parce que c'est son anniversaire. Et puis les autres jours aussi, c'est pas interdit. Donc nous avons donc expliqué un petit peu les étapes qui nous menaient pour les bonnes manières, pour le rappeler, les bonnes manières qui étaient nécessaires lorsque on devait étudier la Torah, lorsqu'on avait la couronne, lorsqu'on veut posséder cette couronne. Et donc nous étions restés sur le calme Yishuv, c'est-à-dire une forme de réflexion, ne pas répondre hâtivement, être toujours dans la réflexion pour que la réponse soit toujours le plus juste possible. Et le moins discutable, c'est le plus important. Donc ensuite, et là nous atteignons une étape, à mon sens, très importante, et je voudrais vous l'expliquer cette étape. Donc ensuite, la Torah écrite, on a dit Torah shebe'alpeh, Torah shebichtav et Torah shebe'alpeh. Nous avons la Torah écrite et la loi orale. C'est-à-dire que dans l'écriture, ce qu'on appelle la Torah écrite, ce sont les 24 livres qui se composent de la façon suivante, ce qu'on appelle le Tanakh. Tanakh veut dire Torah, ce sont les 5 livres. Nevi'im sont les prophètes. Et puis le Chaf final, qui veut dire Ktubim, ce sont les hagiographes. Vous avez ces 24 livres-là, ce sont ce qu'on appelle les écrits. Et naturellement, ce qui est écrit, et en aucun cas, je dis bien en aucun cas, ils doivent être pris dans le premier sens qu'on leur donnerait, c'est-à-dire le sens littéral. Et beaucoup de gens commencent à s'amuser en disant, mais regardez, c'est marqué dans tel prophète, Dieu va faire ceci, cela, il va faire cela et là et là. Eh bien, nous disons la chose suivante, que il ne faut surtout pas s'amuser à interpréter d'une manière littérale les textes, parce que c'est quelque chose qui est strictement interdit elle-même par la Torah, et je vais vous donner la preuve. Donc la Torah orale, c'est ce qui va être nécessaire à la compréhension du texte. La loi orale, au départ, elle était transmise oralement. Rappelez-vous que un des derniers Tanaïm, qui n'est autre que Rabbi Yehuda Hanassi, un descendant direct du roi David, et un descendant aussi de Hillel, Azaken, le vieux Hillel dont on parlait hier, va bien codifier tout cela. Parce que les générations arrivant étaient plus
de plus en plus faible, c'est-à-dire qu'il ne retenait plus par cœur. Parce qu'il fallait retenir tout cela par cœur. Forcément, dès lors où l'occupation est grande, il y a moins d'occupation pour apprendre les textes. Qui dit moins de temps pour apprendre les textes, forcément moins de temps de les connaître. Et donc ce qu'a fait Rabbi Yehuda Hanassi, parce qu'il a vu que les générations devenaient de plus en plus faibles à ce niveau-là, eh bien il les a écrits. Il a codifié ça en 6 volumes, ce qu'on appelle les Mishnayot. Il a écrit cela. D'abord, après, quelques temps après, on va dire 1-2 générations après, il y a eu ce qu'on appelle le Talmud. Le Talmud, c'est-à-dire la Gemara, qui va essentiellement donner le sens de la Mishnah, interpréter la Mishnah, lui donner un sens, et par la suite, ce qu'on appelle vers la fin, c'est la marche à suivre, c'est-à-dire la décision, ce qu'on appelle aujourd'hui la halakha. Mais tout cela est bien codifié. Rassurez-vous, on n'a pas écrit les Tanaïm étaient des docteurs en loi qui connaissaient, ils maîtrisaient pratiquement tout. Donc Rabbi Yehuda Hanassi va écrire cela. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la loi orale? Pourquoi la loi orale est-elle importante? Nous avons dit que celui qui veut apprendre la Torah, il ne suffit pas uniquement de prendre la loi écrite, ce qui est écrit, et de lui donner le sens littéral. Ça, c'est strictement interdit. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, quand il est resté 40 jours et 40 nuits dans le ciel avec Dieu, c'est pas uniquement pour lui donner des lois universelles. Les lois universelles, elles sont, comment dirais-je, elles sont faciles dans la mesure où elles étaient connues, où sur ces lois universelles reposait le monde. Rappelez-vous, les lois noachides. Alors vous imaginez Moshe Rabbeinu monter au ciel juste pour dire « tu ne voleras point, tu ne tueras point », mais tout cela nous le savons déjà. Parce que les lois noachides reposaient sur cela. Donc Moshe Rabbeinu, s'il est monté, c'est pour avoir d'autres lois. Il a eu effectivement d'autres lois, et donc pendant tous ces temps-là, tout le temps où il est resté auprès de Dieu, il va apprendre toute la mise en place et la compréhension des textes de la Torah. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Lorsque la Torah nous demande « vous ferez des tzitzit », vous confectionnerez des tzitzit, ou vous ferez. La Torah ne donne pratiquement, comment dirais-je, aucune espèce de description quant à la confection du talit. Quand on voit le talit que nous avons aujourd'hui, il y a des fils, il y a 8 fils, il y a des nœuds, etc. Tout cela n'est pas marqué, nulle part. Vous ferez des tzitzit. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire faire des tzitzit? Est-ce que ce sont des châles de prière? Comment faire ces châles-là? Comment les confectionner? Comment faire ces nœuds, etc. Tout cela, c'est la loi orale. Sans cette loi orale, on ferait peut-être des tzitzit, chacun ferait les tzitzit comme il l'entendrait. Et puis d'ailleurs, même la Torah elle-même ne donne aucun élément, comment dirais-je, comment le confectionner, comment préparer, comment faire, comment fabriquer ce tzitzit. Ensuite, la même chose, je prends toujours le même texte qui est celui du schéma. Qu'est-ce que la Torah dit sur le schéma? Ukshartam leot al yadecha ve'ayu letotafot ben enecha. C'est quelque chose que nous disons 2 fois par jour, 4 fois pour certains. Et puis, ce qui voudrait dire, c'est tu les attacheras comme signe sur ta main, et ce seront des totafot entre tes yeux. Je ne sais même pas ce que ça veut dire totafot, en tout cas. Et tu les écriras urtavtam al mezuzot sur les mentons. Le mot mezuzot veut dire les mentons de ta maison. Urtavtam al mezuzot betecha
Ovish Arecha et sur tes portes. Honnêtement, il est pratiquement impossible de comprendre à partir de ces textes le moindre mot dans ce verset. Ça veut dire, je les écrirai sur le menton. Qui me dit qu'il faille les écrire sur du parchemin? Et qui me dit que le parchemin doit être tracé avant, il doit être écrit dans ce but, et qu'un parchemin qui n'est pas travaillé dans le but d'une mezouza ou des téphilim n'est pas valable. Ça veut dire les shem mitzvah. Rappelez-vous, quand on fait la couture des séphers, on ne coud pas comme on voudrait coudre un habit, non. On le coud dans un but de mitzvah. Or, tous ces détails, ne sont mentionnés nulle part. Si je prends la loi écrite telle qu'elle est marquée, je ne mettrai pas de filin, ou que certains les hautes, donc il faut les attacher. Qu'est-ce que j'attache? Qui me dit que ce sont des lanières? Qui me dit qu'elles sont faites, qu'elles doivent être faites de cuir? Pourquoi un cuir noir? Pourquoi pas une autre couleur? Ben, tout cela, tous ces commandements-là vont être décrits dans les termes les plus concis dans la loi orale. Et on va, à travers, comme je l'ai dit souvent, à travers des enseignements, nous arrivons à mettre en pratique une façon de réfléchir dans un premier temps, et par la suite une autre façon de comprendre ce que la Torah a voulu insinuer en disant tel mot ou tel mot. C'est ce qu'on appelle ce qu'on appelait tout ce qui est herméneutique. C'est-à-dire, on apprend à partir d'un passage que l'on va appliquer à un autre passage, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que, en clair, sans donner de grands mots, en clair, sans la loi orale, aucune, je dis bien, aucune mitzvah n'est comprise. La Torah nous dit de manger dans la souka. Qu'est-ce que ça veut dire une souka? D'accord, une souka, c'est une souka. Mais comment elle est construite? Je ne sais pas. La Torah nous dit de sonner le chauffard. Mais quel type de chauffard? Est-ce que ça peut être quoi? Je sais pas moi, ça peut être n'importe quelle corne. La Torah ne détaille pas le type de corne qu'il faille utiliser pour le chauffard. Lorsque la Torah nous parle, par exemple, des 4 espèces concernant la Sukkot, elle nous dit Peri Etz Hadar, un fruit qui est un arbre en même temps et qui est beau. Il faut le chercher. Donc il faut le comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire un fruit qui est arbre lui-même et qui est beau, qui a plusieurs qualités? La Torah ne parle pas d'un étrog. Elle ne dit pas que c'est un étrog. Et ainsi de suite. On peut continuer encore toute la nuit à donner des exemples, et nous n'avons pas le détail tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire sans l'administration de cette loi orale, on n'aurait aucune forme de pratique connue de nos jours. Donc la loi écrite, c'est le socle, forcément, mais sans la loi orale, elle n'aurait aucun sens, cette loi écrite. Donc Moshe Rabbeinu va transmettre cet enseignement à qui? À Josué, comme nous l'avons dit précédemment, et lui, Josué va la transmettre aux 70 sages, les sages, les anciens, ce qu'on appelait les anciens, aux premiers prophètes, et les premiers prophètes jusqu'aux derniers prophètes, et les derniers prophètes jusqu'à la grande assemblée. Et pratiquement dans la grande assemblée, nous voyons parmi cette assemblée Mordechai, rappelez-vous de l'histoire de Purim,
Hanania, Michaël, enfin toute cette génération, c'est-à-dire après la destruction du premier temple, légèrement avant, et même légèrement avant le retour à Jérusalem et la reconstruction, par exemple, du deuxième temple, eh bien, nous avons cette grande assemblée qui va déterminer, qui va pratiquement aujourd'hui instituer tout ce que nous avons. Donc, et parmi les derniers de la grande assemblée, nous avons vu la dernière fois, qui est le Shimon HaTzadik, était le grand prêtre qui officiait en tant que Kohen, donc le Kohen Gadol, et lui, il était le dernier de cette grande assemblée. Donc vous voyez que quoi? Finalement, sans la loi orale, on n'aurait aucun sens. On ne comprendrait pas du tout la loi écrite. Pas du tout. Et comme je vous le dis encore, on peut encore prendre plusieurs détails, mais nous obtiendrons pas ce que la Torah écrit. La Torah écrite nous dit que c'est impossible. Donc c'est la raison pour laquelle la loi orale va compléter. Elle va même donner un sens, un vrai sens à cette loi écrite. Donc la Torah écrite et la Torah orale, les deux vont de pair. C'est impératif. Rappelez-vous combien de mitzvot nous faisons, même les bénédictions que nous faisons, ne sont pas marquées dans la Torah. Bénédictions avant même allumer les veilleuses de Shabbat, c'est pas marqué non plus dans la Torah. Faire le kiddush sur du vin le vendredi soir, c'est pas marqué dans la Torah. La Torah nous dit, souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. Très bien, je le sanctifie. Mais qui me dit qu'il faille le faire sur du vin? C'est pas marqué dans la Torah. Donc, toute cette compréhension va venir essentiellement de la loi orale. Donc, quand on veut étudier la Torah écrite et orale, ce sont deux conditions préalables pour asseoir son étude et pour posséder cette couronne-là. Ça, c'était, à mon sens, c'était la 14e étape que nos sages ont remarqué pour l'obtention de la couronne sur la tête, c'est-à-dire la couronne de la Torah. Ensuite, ce qu'on appelle Mi'ut Shena. Mi'ut Shena, c'est d'être dans la modération au niveau du sommeil. Si on veut gagner du temps dans l'étude, si on veut consacrer plus de temps à l'étude, forcément, on doit moins dormir. Moins dormir, ça ne veut pas dire ne pas du tout dormir. Vous savez, à une certaine époque, quand on prend le roi David, alav shalom, le texte nous dit là-bas, Hatzot laila kum lehodot lach. Le roi David, comme il est marqué là-bas dans le traité de Brachot, il se levait au milieu de la nuit pour faire des louanges. Parce que vous avez les Téhilim, c'est pratiquement au milieu de la nuit que par prophétie, tout un texte qui disait là-bas qu'il y a un vent qui arrivait, qui faisait bouger sa harpe, et il a écrit des choses. Vous savez que le roi David a écrit des choses que lui-même n'a pas vécues. Comment il peut parler sur les rives de Babylonie alors qu'il n'a même pas vécu la construction du temple? Il parle là de la destruction même du temple. Donc vous voyez, cette prophétie, elle était forte. Et David Ameller se levait au milieu de la nuit. Alors, bien entendu, on n'est pas au niveau de David Ameller. Nos sages disent que David Ameller, pratiquement, il dormait moins qu'un cheval. Et ceux qui disent qu'un cheval, il dort très très peu. Vous imaginez ce que dormait David Ameller?
Il dort très très peu. Bien sûr, nous on a besoin de sommeil pour être fort, parce que si on dort moins, forcément, on n'est pas bien. Mais dormir veut dire aussi pas s'endormir. Dire, bah tiens, c'est d'ouvrir les yeux et d'avoir la pleine mesure quand on veut apprendre, on doit diminuer certains plaisirs. Et parmi ces plaisirs-là, le sommeil. C'est sûr qu'il ne s'agit pas d'être fatigué, parce que si on est fatigué, on apprendra moins. Mais moins dormir, et pas comme ce que font les jeunes aujourd'hui, ils dorment jusqu'à 4, 5, 6 heures de l'après-midi. Et on se demande, mais attendez, mais ils ne font plus la différence entre le jour et la nuit. Et c'est pour ça que c'est vrai que quand on ne dort pas, et ça arrive souvent, parfois quand on jeûne, on a envie de dormir pour dire, tiens, bah, comme ça la journée elle va passer vite. Et c'est pas le but. On doit dormir, bien sûr, parce que si on s'est levé à 3-4 heures du matin, parfois pour prendre un café, etc., on doit se ressourcer. Mais dormir constamment sans prendre la plénitude de la journée, ça n'a pas de sens. Parce que finalement, bah, écoute, tu t'es levé un matin très tôt, tu as pris un bon petit déjeuner, et puis tu t'es couché jusqu'à 5-6 heures de l'après-midi, bon, tu as sauté un repas, ça arrive souvent, et puis bon, le soir, tu as pris. C'est pas le but. Le but, c'est de remplir pleinement la journée. C'est ça lorsque le sage, il dit... c'est ça, lorsque le sage, il dit... c'est dans les proverbes, il me semble... je pense que c'est dans le proverbe, dans les Michelet, il est marqué là-bas, si tu apprends à trop aimer le sommeil, tu demeureras pauvre en Torah. Par contre, si tu forces tes yeux à rester ouverts lorsque tu voudrais dormir, tu auras ta pleine mesure de pain, c'est-à-dire la Torah. Rappelez-vous, Enkemah et la Torah. Donc ça veut dire que la modération dans le sommeil est nécessaire. Et pas uniquement dans le sommeil. Souvent, quand tu ne dors pas, il faut occuper le temps. Comme on dit, on va tuer le temps. Est-ce qu'il s'agit de ne pas dormir pour tuer le temps? Il vaut mieux que tu dormes. Si quelqu'un il reste réveillé souvent, tiens, on va faire une nuit blanche. Et qu'est-ce que tu vas faire avec cette nuit blanche-là? Tu vas parler de quoi? De choses inutiles. Ce qu'on appelle mi'oud siha. Si tu veux parler de choses inutiles, il vaut mieux que tu dormes. Au moins, tu parleras moins. Vous savez que devant Dieu, de la même manière qu'il nous donne un certain nombre d'années à vivre, il nous donne aussi un certain nombre de paroles dans notre vie. Et si on a dépassé ce quota-là, eh bien, on ne parle plus. Mais tout ce qu'il s'agit, lorsqu'il s'agit d'étudier ou de s'enrichir intellectuellement, ces paroles-là ne comptent pas. Ce qui compte finalement, c'est toutes les paroles qui sont futiles, ceux-là sont comptés. Parce que finalement, quelqu'un qui ne dort pas et qui va être dans la futilité de parler et de critiquer celui-là et de faire ceci, ça, dors, c'est mieux que tu dormes. Au moins quand tu dors, tu ne fais pas de bruit et tu ne parles pas. Bon, et ceux qui parlent en dormant dans leur sommeil, ça c'est notre problème. En tout cas, il parlera certainement moins que lorsqu'il est réveillé. Donc cela... il faut se rappeler que si on perd suffisamment de temps dans les paroles vaines, mais qu'est-ce qui se passe? On prend moins de temps à l'étude, moins de temps à la réflexion. La Torah, elle ne veut pas bien sûr nous façonner, mais elle veut en tout cas nous donner une direction. Elle est importante cette direction. C'est quoi cette direction? C'est de réfléchir. On aura, bien sûr, de temps en temps on rigole tous, parce que c'est nécessaire, parce qu'on ne va pas rester sérieux, rester trop sérieux, parfois c'est bien, mais parfois détendre l'atmosphère, c'est nécessaire, parce que quand on détend une atmosphère,
ça nous permet par la suite d'être mieux concentrés. Et d'ailleurs, c'est ce que nos sages disent. Je me rappelle, tout petit, on avait un maître. Avant de commencer l'étude de la Guémara ou une autre étude, il nous faisait rire. Il m'a dit, ça y est, vous avez terminé de rire. Allez, maintenant, ça y est. Vous avez donné à manger à votre penchant, mauvais penchant. Maintenant, on va se concentrer sur l'essentiel. Donc cela, c'est important. Et dans la même direction, il y a ce qu'on appelle le mi'oud sehora. Mi'oud sehora, c'est-à-dire que c'est pareil. Un homme qui, finalement, qui ne va pas réduire ses occupations, qui ne fait que travailler jour et nuit, forcément, il aura moins de temps dans le partage, dans beaucoup de domaines. Mais qu'est-ce qui se passe? La Torah, elle exige de nous, tout simplement, que l'on travaille pour qu'on ait une subsistance. Ce n'est pas interdit de travailler, c'est même bien au contraire. La Torah, elle exige de nous de travailler parce que le travail, il est nécessaire. C'est marqué dans la Torah, Sheshet Yamim Ta'avod. Tu travailleras 6 jours, pas 5, 6. Bien sûr, on peut travailler qui peut le moins, pas le plus, mais en tout cas, on peut travailler 5 jours, c'est aussi bien. Mais en tout cas, la Torah, elle exige de nous d'être dans une forme d'occupation. Mais cette occupation-là, elle doit nous permettre uniquement d'assurer avec une certaine dignité notre subsistance. Et pas dire, et bien finalement, quand on a assuré notre subsistance, la prochaine. Et plus, parce que plus on a, et plus on a envie d'avoir. Et tu as ce qu'il faut. Est-ce que tu veux encore plus? Non, ben tu attendras demain. Consacre un peu plus de temps à autre chose. Et vous savez, les sages d'avant, ils étudiaient juste de quoi subvenir à leur subsistance, et le reste, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils allaient étudier, ils allaient se nourrir spirituellement, se nourrir intellectuellement. Ça, c'est important. Et plus on se nourrit que matériellement, forcément, on n'a pas le temps de se nourrir spirituellement. Dieu merci. Merci à Dieu de nous avoir donné le Shabbat pour le remplir pleinement. Eh bien, heureusement que nous avons les Shabbatot et Yamim Tovim. Mais en dehors du Shabbat et de Yom Tov, on peut aussi prendre la mesure de se dire, tiens, je vais prendre aussi un temps d'étude, un temps de réflexion, un temps où je ne vais pas être constamment dans l'occupation. Ça aussi, la Torah nous le donne. Et puis, surtout dans la même lignée, il y a ce qu'on appelle le mi'out ta'anoug. Tout ça va ensemble. La modération finalement dans les plaisirs. Parce que quand on ne se contente pas d'un peu, il faut avoir des plaisirs, bien sûr, c'est pas interdit. Mais si on veut que des plaisirs, forcément, on va délaisser tout le reste. Ah, ouais, ça, c'est pas intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à étudier la Torah? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à aller faire une prière? C'est pas intéressant. Ah, mais aller au restaurant, ouais, très bien. Aller au cinéma, aller au théâtre, ah, bah, c'est super intéressant. Qu'est-ce que l'on retient de ça? Pas grand-chose. La Torah, elle nous donne quelque chose de particulier. Elle nous donne une marche à suivre. Elle nous aide à réfléchir surtout dans notre comportement quotidien. Ça, c'est la Torah aussi. Donc forcément, si on s'adonne à beaucoup de plaisirs, ben forcément, plus il y a des plaisirs, plus on a envie encore d'avoir et des plaisirs. Donc on s'adonnera moins à la réflexion et à l'étude. Et aussi, parce qu'il y a plaisir, et il y a ce qu'on appelle le shok. C'est le rire.
même s'il faille être heureux quand on étudie, et ne pas étudier comme si on avait comme si on portait un joug sur son épaule. Mais l'humour est nécessaire même. Mais être constamment dans le rire, et même parfois rire, quand on fait que rire sans arrêt, on ne nous prend plus pour... on n'est plus sérieux. Bien sûr qu'il faut rire. Il faut même, comme je vous disais préalablement, quand on veut s'adonner à l'étude de la Torah, c'est une préparation. On doit ôter de nous tout ce qui peut nous empêcher. Parce que forcément, quand on veut étudier, on est attaqué par sa propre réflexion. Ça fait d'étudier, c'est rien du tout. Bon, ça va être 5 minutes, allez, relax. Mais tout ce comportement qui vient en amont presque nous envahir l'esprit, ben c'est ça. Lorsque nos sages nous donnent ces étapes, eh bien c'est pour les canaliser justement. C'est pour avoir un regard bien droit sur ce que nous apprenons, sur la réflexion que nous allons porter. Et ça, c'est important. Mais ça ne veut pas dire, vous savez, quand vous allez voir un médecin, il va vous dire, bon, vous n'avez pas le droit de manger ça. Ça ne veut pas dire définitivement qu'il ne faille pas manger. Si vous en mangez un peu, ça va, la fin du monde. Si on vous interdit de manger de l'ail, si vous en goûtez un petit peu, ça ne va pas vous faire grand-chose. Maintenant, si vous en mangez tous les jours, oui, ça devient difficile. C'est bien. Comme, pardon, le vin à boire, bien sûr, avec modération. Si quelqu'un boit un demi-verre ou un verre par jour, c'est même très bien. Même certains médecins vous diront que c'est bien. Bon, pour ceux qui ont l'habitude, je pense. Si quelqu'un il boit 4, 5, 6, 7 verres par jour, on va lui dire, écoute, tu sors du cadre qui va te mener vers Hasbi Shalom, vers autre chose. Et bien sûr, toutes les choses qui sont faites avec beaucoup de retenue, interdit. Donc d'en rire un petit peu, on a besoin, parce que d'être trop sérieux, on finit par perdre aussi son sérieux. Il faut aussi toujours un juste milieu. Ensuite, aussi, la modération aussi dans l'intimité, elle est aussi nécessaire pour, comment dirais-je, bien sûr qu'il y a des règles liées à l'intimité, mais en tout cas, même dans cela, la Torah, elle veut que nous soyons, ça ne veut pas dire que, on va dire un homme va dire à sa femme, bon, aujourd'hui non, ça y est, hier ou avant-hier, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'il y ait des règles bien précises, et c'est-à-dire, on parle c'est pas pour rien que nos sages ont mis le mikvé, ont mis beaucoup de choses. Tout cela est nécessaire pour la vie de tous les jours. Ensuite, le Erech HaPaim. Le Erech HaPaim, qui veut dire la patience. Il faut savoir être patient. La patience, c'est quelque part, c'est de la tolérance. Qu'est-ce que c'est que la patience? Vous voyez toutes les étapes que nous avons vues, c'est ce qui va nous mener quelque part à être dans une forme de tolérance. La tolérance, c'est-à-dire l'acceptation de l'autre finalement. Et c'est la tolérance aussi, c'est une forme de réflexion qui va nous éviter de se mettre en colère pour rien. Rappelez-vous, lorsque nous avons dit précédemment le Yishuv, c'est-à-dire être dans la réflexion, justement, c'est pour éviter de rentrer dans des moments de colère. Et ça, la Torah nous dit d'avoir de la tolérance. En plus de ce que peut, comment dirais-je, de ce que peut ramener la colère, eh bien, on dit les sages disent que
Kola koes, que tout celui qui se met en colère, que ilo obed avodazara, comme s'il était idolâtre finalement. Il se met en colère, c'est-à-dire il oublie tout. Il oublie même son Créateur. Alors que Dieu lui-même nous demande de ne pas s'emporter, parce que finalement, quand on s'emporte, on perd de son intelligence et son érudition diminue totalement. C'est pour ça que c'est difficile ce que je dis. On se met tous en colère. Et c'est pas pour rien que nos sages parfois nous disent qu'il y a des personnes qu'il ne faille pas consoler au moment où ils sont en colère. Parce qu'ils ne sont pas, ils ne peuvent pas vous écouter. Ils ne sont pas prêts à vous écouter. Parce que lorsque le mal est tellement là, présent, il faut attendre un peu. Le temps parfois fait les choses. C'est pas pour rien que nos sages disent on ne console pas quelqu'un lorsque son mort est devant lui. Parce qu'il n'écoute pas. On fait des oraisons funèbres, bien sûr. Mais consoler quelqu'un, on attend. C'est-à-dire que la personne soit en terre, et puis il y a une acceptation naturelle qui arrive. Il y a un deuil qui se fait, Dieu en préserve, et petit à petit, les choses commencent à... La personne commence à plus ou moins être audible. Ça, c'est important. Donc, ça veut dire qu'il y a des moments chez les hommes que nous sommes, chez les individus, pardon, où on se met en colère, parfois légitimement, parfois pas légitimement. En tout cas, la Torah nous dit, le seul et unique moyen de ne pas être en colère, c'est d'être dans la tolérance, d'être dans l'acceptation. Ben, il fait comme ça, c'est son problème. Pourquoi je vais m'énerver contre ça? Je peux lui expliquer par la suite, et ainsi de suite. Et pour éviter la colère, eh bien, il faut avoir un bon cœur. Un bon cœur, c'est-à-dire ne pas être jaloux. Et vous savez, comme nous disons, un maître ne peut pas être jaloux de ses élèves. Parce que, quelque part, c'est une fierté pour lui de voir ses élèves s'élever. Mais la jalousie, l'envie, comme nous l'avons dit la dernière fois, nous met parfois dans des situations où on va rentrer dans une forme de colère et d'une forme d'intolérance. Ah, tu as vu celui-là. Occupe-toi de toi-même. Tu t'es vu toi-même. Prends un miroir, regarde tes défauts d'abord, avant de regarder les défauts des autres. En plus, quand on veut faire une remontrance à quelqu'un, d'abord on se la fait soi-même. Peut-être que on n'est pas suffisamment, comment dirais-je, on a suffisamment peut-être à nous reprocher des choses. Alors, les sages, quand ils disaient quelque chose avant, ils étudiaient, voire ils regardaient autour d'eux si eux-mêmes n'avaient pas fait n'avaient pas un tant soit peu transgressé la même chose. Et lorsqu'ils étaient sûrs, et même certains, ils prenaient toujours avec douceur pour faire passer le message. Ça, c'est aussi le bon cœur. La Torah exige de nous ces bonnes manières-là, mes chers amis. Pourquoi? Parce que la vision que l'on va donner à l'extérieur, elle est nécessaire. Parce que quand on porte la Torah, on ne porte pas uniquement un enseignement. On ne porte pas uniquement un savoir. Non. Il y a des valeurs derrière tout ça. Il y a des vraies valeurs. Et quand on porte ces valeurs-là, eh bien, on doit être plus qu'irréprochable. C'est-à-dire, bien sûr, on faillit tous. On est des humains. Le matin, comme le soir, nous demandons pardon à Dieu. Ça veut dire qu'on faute. Parfois on faute. Parfois on faute sans même le savoir. Parfois on faute par bêtise. Parfois on faute tout simplement. Mais en tout cas, s'agissant
s'agissant de porter les valeurs de la Torah, eh bien, ce sont ces bonnes manières-là qui vont nous aider. Et au-dessus de toutes ces bonnes manières, la finalité, c'est le bon cœur. Quand quelqu'un il a un bon cœur, il finit par être tolérant. Il finit par accepter les autres. Il finit par ne pas les juger. Il finit par tout ce que nous avons dit depuis le départ. Il finit par relativiser beaucoup de choses. Il a perdu ça, mais il a encore la santé. C'est plus important que tout. Il n'a pas eu ça, il a encore ça. C'est encore plus important que tout. Voilà. Voilà ce qui va nous permettre, mes chers amis, de relativiser. D'être toujours dans une forme d'action avec soi-même, et de questionnement sur soi-même, d'une forme comme de remise en question. Et dès lors on est dans cette forme de remise en question, eh bien, on ne peut qu'utiliser les bonnes manières pour avancer. Mais il ratson que ces bonnes manières que nous avons vues jusqu'à la qualité du bon cœur, et nous continuerons les autres qualités Be'ezrat Hashem durant ces quelques jours qui nous séparent de l'Akbar Omer. Je voudrais aussi vous rappeler, donc, jeudi soir, donc il y aura un Zoom à partir de 20h, et d'ailleurs même demain soir, on remet aussi à 20h l'office. Ça me permet toujours de terminer. J'ai malheureusement en ce moment aussi des visites à l'hôpital où nous avons quelques personnes de notre communauté un petit peu fatiguées que nous visitons aussi. Donc j'essaye de rentrer le plus tôt possible, et ce qui nous permet en même temps, comme les journées se rallongent aussi un petit peu, d'attendre juste le coucher du soleil et qu'on puisse faire aussi et la prière de Harvit, de vous accompagner aussi pendant un petit moment aussi de la soirée. Et donc jeudi soir, rappelez-vous, jeudi soir, c'est la Eloula de Rabbi Meir. Nous allons mettre en place, je pense que d'ici ce soir ou demain maximum,